le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoigner de son amour, jubiler, crier de joie, ô Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici réunis par le cœur, à défaut d'être réunis physiquement pour prier ensemble aujourd'hui une fois de plus, et tous les jours de notre vie nous y sommes appelés, puisque nous avons justement à jubiler de cette joie que met le Seigneur en nous. Pas une euphorie, pas une joie qui serait uniquement de nous ébattre et sans qu'il y ait de fond. Non, cette joie, elle est véritable, car elle est la joie de la vie profonde que le Seigneur nous donne, celle qu'il nous donne déjà par notre création et celle qu'il veut nous donner en nous faisant ressusciter avec son Fils. Alors certes, nous savons que dans la vie, les choses ne sont pas faciles et le Christ lui-même nous en donne l'image, puisque lui qui est Dieu, Fils de Dieu, mais vrai homme aussi, va souffrir comme un homme, va mourir comme un homme. Eh bien, mettons notre espérance justement dans cet homme qui est mort, mais qui est ressuscité, pour nous faire ressusciter avec lui. Reconnaissons tout ce qui nous empêche de le suivre, mais lui, il enlève justement tout cela en nous pardonnant, si nous revenons vers lui avec sincérité. Eh bien, demandons-lui pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste disait « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. » Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors peut-être avez-vous été surpris que j'ai dit au départ, Jean le Baptiste disait, alors que le missel a imprimé, en ce temps-là, Jésus disait à Nicodème. Et c'est une erreur, car de fait, Jésus a bien à peu près les mêmes paroles un peu plus haut dans le texte, mais les versets 31 à 36 font partie d'un discours que fait Jean le Baptiste à ses disciples à lui, ses disciples de Jean le Baptiste, et à un juif qui l'avait interpellé pour savoir si, puisque lui il baptisait, s'il était bien le Messie. Et Jean le Baptiste va répondre justement, et tout ce qu'il dit sur Jésus, c'est pour montrer que lui, il n'est pas le Messie, et que Jésus est bien au-dessus de lui, que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, et que lui, et bien sûr, il est de la terre comme nous tous, et que nous sommes appelés, c'est certain, à aller vers le Seigneur, et en particulier lorsque nous recevons son esprit. Et c'est souligné aussi dans les Actes des Apôtres, puisque le texte des Actes des Apôtres se situe après la Pentecôte, et les apôtres vont prêcher, annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils sont éclairés par l'Esprit du Seigneur. Ils vont porter
cette parole et l'annoncer à temps et à contre-temps, comme nous aura dit Jésus par ailleurs, et cela même lorsqu'ils se font arrêter, lorsqu'ils se font flageller, et lorsqu'ils ont toutes sortes d'ennuis avec les autorités, en particulier du temple, et bien malgré tout cela, Pierre et ses compagnons vont dire et répéter qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pourquoi font-ils cela? Eh bien, parce qu'ils savent que les souffrances qu'ils endurent ne sont rien à côté de la joie profonde qui leur est donnée, qui est la joie même de la vie et pas n'importe laquelle, celle de Jésus qui a dit lui-même qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie et c'est vers lui que nous voulons aller. Et cela peut être un encouragement pour nous en ce temps de pandémie, de nous dire que quelles que soient les difficultés, d'abord de santé bien sûr, que nous pouvons subir, les difficultés que nous subissons parce que nous perdons des êtres chers, les difficultés sociales, les difficultés à la maison, les difficultés, enfin de toutes sortes, matérielles, physiques ou autres, morales que nous pouvions subir, eh bien nous rappeler que malgré tout cela, si nous croyons dans la vie véritable, celle du Seigneur, eh bien nous serons les vainqueurs. Quoi qu'il nous arrive, nous serons les vainqueurs avec lui. Et c'est bien ce qu'avait senti Pierre, ce qu'avaient senti les apôtres. Nous sommes toujours vainqueurs si nous mettons notre confiance dans celui qui est mort, mais qui est ressuscité. Eh bien, nous aussi, nous mourrons, mais nous ressusciterons avec lui. Et nous sommes appelés à cela. Et Jean le Baptiste nous le rappelle très fortement, puisque la fin du passage, mais qui n'est pas la fin de son discours, ni le début d'ailleurs, Jean-Baptiste va dire « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. » Eh bien oui, croyons au Fils et nous aurons la vie. Comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut de cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et les martyrs, Saint Éloi et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour tous nos paroissiens défunts et pour les défunts de nos familles respectives. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume,
ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous rappeler que Jésus est vraiment le Seigneur, lui nous rappelle aussi que le Père est bien le Père de toute l'humanité, notre Père à tous. Aussi unis dans son esprit, redisons avec espérance la prière que nous avons reçue de lui, le Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix à ton Église et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et échangeons dans notre amitié cette paix que le Seigneur nous a apportée. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour.
réjouissant dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Bien, bonne marche à tous. Merci. Bien, toi. Oui. M'excuserez pour la communion, enfin, si vous ne donnez pas sur les deux espèces. Ce qui est troublant avec les ordinateurs, c'est qu'on se retrouve comme dans une glace. Au lieu de se